Après la victoire de Mollema à Quillan, une redoutable étape de montagne attend les coureurs. Anecdotes, profils et favoris, découvrez tout ce qu'il faut savoir sur Céret-Andorre, 15e étape du Tour de France 2021. La principauté d'Andorre est le seul pays étranger visité durant ce Tour de France 2021. Un seul autre pays visité, c'était le cas également en 2019, en 2018, en 2020 le Tour était uniquement en France. Pour avoir plus d'autres pays visités, il faut remonter à 2017 avec l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg qui étaient au programme. Le départ est donné de Céret, ville-étape inédite sur le Tour de France. Céret, vous connaissez peut-être cette localité. Pourquoi ? Car c'est la ville natale de Martin Fourcade. L'arrivée de l'étape est jugée à Andorre. Andorre, ville-étape pour la 5e fois sur le Tour de France de son histoire. Une ville bien connue d'une partie du peloton, puisque de nombreux cyclistes y sont installés. Julien Alaphilippe, Dan Martin, Egan Bernal, les frères Yates et bien d'autres. Une ville très connue. Lors de la dernière arrivée à Andorre en 2016, c'est Tom Dumoulin qui l'avait emporté. Et à l'époque, comme cette année, l'arrivée en principauté était suivie d'une journée de repos. Mais avant le repos, une étape compliquée entre Pyrénées-Orientales et Principauté d'Andorre. Une étape qui va commencer dès le pied, on démarre à Céret, 187 mètres d'altitude, et au kilomètre 18,4, on est au sommet du col de Fourtou, 649 mètres, un terrain propice pour faire partir une échappée de costaud, une échappée qui ira loin, jouera-t-elle la victoire, on en parle juste après, et ensuite un peu de descente, puis de la remontée, le sprint intermédiaire à Aulette, pour enchaîner sur la montée de Mont-Saint-Louis, Font-Romeu, on redescend un petit peu pour attaquer le col de Puy-Morins, 5,8 km à 4,7%, une toute petite descente, et on enchaîne sur le port d'Andvalira, 10,7 km à 5,9%. Ce n'est pas tant les pentes qui sont difficiles, mais l'altitude, 2408 mètres d'altitude, le toit du Tour de France, et c'est pour cela qu'il s'y trouve le souvenir Henri Desgranges, qui est toujours décerné aux coureurs qui passent en tête du plus haut col du Tour de France, la descente vers le col de Bexalis, une montée de 6,4 km à 8,5%, et ensuite la plongée, 14,8 km de descente jusqu'à la ligne d'arrivée à Andorre. Quels sont les favoris ? Peut-on attendre une grande explication entre les leaders ? À mon sens, le terrain s'y prête. Et dans ces cas-là, Rigoberto Urán, Vingegaard ou Tadej Pogačar font figure de favoris, à moins qu'un Nairo Quintana, échappé, récupère à la fois l'étape et le maillot à pois. Et selon vous, qui va s'imposer ? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, liker et partager la vidéo. Merci à vous et à bientôt. Bon tour!